Aujourd'hui, c'est la 3e réunion ordinaire du comité de pilotage du projet GISRA qui vous a été présenté, qui est le projet d'une action conjointe pour une lutte religieuse contre la violence afin que la paix intervienne dans ce pays. Et le comité de pilotage est la 2e structure de gouvernance avec le comité exécutif pour piloter ce projet dont on vous a parlé. La réunion de ce matin a pour objectif de valider les actions des partenaires que sont RIPOD, c'est-à-dire que c'est le réseau Islam Population Développement qui relève du Haut Conseil islamique, le programme de MCRC, le mouvement des cadres responsables chrétiens, le programme de Tearfund et Research, qui sont les 2 organisations internationales qui pilotent ce projet, et le programme de Jeunesse en Mission, qui est une association évangélique. Alors, c'est un démarrage, effectivement, chaque partenaire a un plan d'action. C'est la rencontre avec la population d'abord, pour leur expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, c'est des formations des leaders religieux. C'est la formation de tous ceux qui interviennent dans la religion, de manière à leur expliquer. C'est en même temps formation et information. Et donc, l'objectif, c'est justement d'ouvrir l'esprit des gens à ce qu'ils font. Et c'est ça, dans la plupart des religions, ce qu'on remarque, c'est que les gens ne connaissent même pas parfois ce que leur propre religion dit. Et on attaque encore les autres religions. Chaque partenaire a mené plusieurs actions. C'est pourquoi je vous ai dit, la 2e réunion que nous avons eue avait pour objectif de faire l'évaluation de toutes ces activités à travers les régions concernées, qui sont les régions de Mopti, le district de Bamako, les régions de Tombouctou, on fait tout le nord et les régions du Ségou. Le plus gros problème ou les plus gros problèmes pour l'instant, c'est que les gens sont assez sceptiques. Vous savez, en matière de religion, les gens sont cantonnés à ce qu'ils savent et ne cherchent pas à comprendre d'autres. Parce que c'est une question d'idéologie. On croit ou on ne croit pas. Si moi je vous dis que je crois à un caillou et que vous voulez essayer de me faire démordre, c'est difficile. Et c'est ça la plus grosse difficulté. Et c'est l'ouverture d'esprit qu'on veut. Et ce n'est pas seulement le dialogue qu'on cherche, mais c'est au-delà du dialogue, l'acceptation de l'autre. La tolérance, ça ne suffit pas. Je te tolère, cela veut dire que j'accepte que tu es là, bon, il n'y a pas de problème. Donc tu fais ce que je veux, je fais ce que je veux. On veut aller au-delà de la tolérance. On veut aller à l'acceptation. C'est-à-dire que je te prends comme tu es exactement et je t'accepte. On va poursuivre toutes ces activités déjà entreprises. Nous rencontrons les jeunes, nous rencontrons les femmes, nous rencontrons les leaders religieux. Vous savez, dans la religion, à l'intérieur même de la gouvernance d'une même religion, il y a parfois des mésententes entre les premiers responsables et les fidèles, entre l'imam et les fidèles, entre le prêtre et les fidèles, entre le pasteur et les fidèles. À l'intérieur, il y a déjà un problème. C'est ce qu'on appelle le dialogue intra-religieux. Maintenant, il y a des problèmes entre les religions, entre musulmans et chrétiens, entre musulmans et protestants, catholiques, j'allais dire, mais aussi il y a le volet extra, l'État lui-même. Quelle est sa position par rapport aux religions? Donc nous allons entreprendre des actions pour que chacun soit sensibilisé pour son rôle.